la promesse du prochain chef de l'État, David. On a tué le chef sacrificateur, Achimelech, avec 84 autres sacrificateurs. C'est-à-dire, on a mis à genoux la ville sacerdotale. On a mis à genoux notre religion. On a enlevé la tête à notre religion. Autrement dit, n'est-ce pas en Dieu que vous vous confiez que vous faites ces choses? On va vous en empêcher voir. La ville sacerdotale est mise à feu et à sang. Parce que vous avez consulté pour l'opposant. Il était en détresse. Vous lui avez donné à manger. Il n'a pas d'épée. Alors que c'est le bras droit du chef de l'État. Le chef de l'État continue toujours de lui demander des services. Lorsqu'il est venu chez nous les pasteurs, il n'a rien dit de mal, il n'a rien dit de grave du chef de l'État. Il protège toujours le chef de l'État. Mais le chef de l'État ne le protège pas. Non seulement lui, sa famille et tout. Dieu va permettre qu'un de ses fils fuit Abiathar. Mais maintenant, Abiathar est face à face avec le futur président, David Issaï. Excellence, Monsieur le Président, David Issaï, qui va remplacer, Excellence, Monsieur le Président, Samuel Kish. Il dit à Abiathar, reste avec moi. Ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. Mais c'est ici que les opposants ont des problèmes en Afrique. Ils ne peuvent pas promettre la sécurité. Ils ne peuvent pas promettre la sécurité. Parce que la sécurité est dans la main des saoulocrates qui sont encore au pouvoir. Et comme quelqu'un l'a dit, si vous n'avez pas les moyens pour réclamer vos victoires, taisez-vous. David dit, chez moi, tu seras bien gardé. Et cette partie me plaît parce que ça me rappelle son propre passé. Je gardais les brebis. David sait comment garder. David sait comment protéger. David sait comment nourrir. Il sait comment défendre ce qui de droit de la main, de la gueule des animaux sauvages. David sait comment faire cela. Il dit, chez moi tu seras bien gardé. Les opposants, quand ils disent, oui, quand nous allons gagner le pouvoir, on va vous faire ceci, on va vous faire cela. Est-ce qu'ils n'ont jamais gagné? Quelle est la promesse que l'opposition fait aux Africains? Ils vont mentionner la CPI. CPI pour faire quoi? CPI pour faire quoi? Tu seras bien gardé. N'est-ce pas tout ce que nous voulons? Être bien gardé voudra dire quoi? Mais avoir la quiétude nationale, avoir la paix du cœur, trouver à manger, dormir tranquille. Et que le corps habillé nous respecte. Nous sommes des citoyens. Il n'y a pas de citoyens au-dessus des citoyens, bien sûr. Dans Animal Farms, il y a des citoyens plus citoyens que des citoyens. David dit non. Avec moi, il n'y aura pas de citoyens plus citoyens que des citoyens. Tu seras bien gardé.
pendant que nous y sommes, on vient d'informer David que les Philistins ont encore attaqué. Je rappelle, les Philistins sont des arrière-descendants de l'Égypte. Vous allez dans Genèse 10, vous lisez. Et David, patriote, l'amour qu'il a pour son pays, il va aller à la guerre. Il consulte l'Éternel. Nous sommes dans 1 Samuel 23. Et Saül fut informé que David sera là-bas. Et nous sommes dans 1 Samuel 23, verset 7. Dieu les livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre, afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiathar, apporte l'éphod. Mais le chef de l'État fait tout. Mais il ne gagne jamais. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour que ce monsieur comprenne que Dieu n'est pas avec lui? Lorsque vous allez dans 1 Samuel 24, vous allez voir que le jour-là, Saül, les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau du chef de l'État. Oui, David pouvait l'égorger. Il dit, je ne tue pas loin de l'Éternel. Ici, les gens m'ont dit, mais David, tu es un salaud, tu ne sais rien. Et toi, la personne veut te tuer, tu as eu cette occasion, tu fais encore ces choses. Mais David a dit, je ne peux pas le tuer. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? David va dire au chef de l'État, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur? Vous lisez 1 Samuel 24, vous allez voir, David a dit non. Mais regarde. Mais la guerre va continuer et finalement, les forces armées, ethnie par ethnie, vont venir. Il y a un problème ici. Nous arrivons dans 1 Samuel 25. Samuel mourut. Samuel mourut. Tout Israël s'était assemblé, le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Mes amis, depuis là, est-ce que vous avez entendu Samuel parler? Est-ce que vous avez entendu Samuel parler? Le silence coupable de